Bonjour, bonsoir, chers internautes. Nous sommes très heureux d'être ensemble avec vous ce matin sur notre chaîne Diffusion Malachi 4. J'espère que vous allez très bien. Nous aussi, nous allons bien. Et nous avons un petit sujet ce matin que nous voudrions partager avec vous sur les écritures de la Bible. Donc, comme vous le savez, nous tous nous sommes lecteurs de la Bible, mais celui qui connaît très bien la Bible, c'est le prophète William Marion Branham. Donc, nous venons aujourd'hui ce matin, comme vous le savez, nous avons des questions souvent qui nous arrivent. Nous venons voir le pasteur Bill Washington, qui est avec nous déjà ce matin, pour nous éclairer. Donc, que Dieu vous bénisse et suivez-nous. Bonjour, pasteur. Bonjour, Frédéric. Comment vous allez, pasteur? À la grâce de Dieu, le Seigneur est au contrôle, nous allons bien. Et toi? Non, ça va, à la grâce du Seigneur. J'aimerais profiter aussi pour saluer le pasteur Mayumbi, qui est à l'est de la RDC, je me rappelle de lui. Que Dieu vous bénisse. Et le pasteur Bill Hervé au Gabon, le pasteur Bill Bossoff au Gabon. Que Dieu vous bénisse. Merci. Pasteur, il y a une écriture dans la Bible que tout le monde connaît, même les païens connaissent ça, qui dit, Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Et que pensez-vous de cette écriture aujourd'hui? Merci beaucoup. Nous remercions Dieu pour la grâce qu'il nous a faite ce matin pour pouvoir parler de lui. Pour commencer, je veux dire ceci. Merci Seigneur parce que vous l'avez bien introduit, le sujet dans. Vous avez dit que c'est écrit dans la Bible, tout le monde le sait, religieux même païens le savent. Ça veut dire déjà, d'entrée en jeu, c'est que les païens et les religieux croient ça de la même manière. Voilà. Que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. D'abord, pour commencer, c'est que croient les religieux, les païens de la même manière. Moi, je ne crois pas ça. Et je veux dire ceci. Je ne crois pas, moi je ne prêche pas la Bible telle que c'est là. Telle qu'elle est. Moi, je prêche la Bible par le message. Voilà. Ça veut dire que je ramène tout ce que la Bible a dit dans le message de Frère Branham. Alors si Frère Branham contredit la Bible, je prends Frère Branham, je laisse ce que la Bible a dit. Vous ne faites pas comme les autres qui disent que eux ils ramènent. Quand Branham dit quelque chose, eux ils ramènent Branham à la Bible. Si ce n'est pas correct avec la Bible, eux ils rejettent. C'est ce qu'on appelle le franquisme. Celui qui a commencé avec ça, ramener Frère Branham dans la Bible, c'était Frère Franck de Suisse et de l'Allemagne. Maintenant, les gens ont pris goût en cela. Malheureusement, moi je ne le fais pas. Parce qu'on ne ramène jamais un prophète dans la Bible. Ce serait comme lorsque vous êtes... Vous savez que Frère Branham dit que la Bible est la carte routière des dieux. Alors, si nous prenons les règles de la route, vous êtes à un rond-point ou à un croisement des goudrons. Alors, il y a des feux tricolores. Les feux tricolores sont là pour gérer la circulation. Maintenant, quand ces feux, en réalité, sont en panne, le policier doit être là. Mais il arrive aussi parfois que le feu fonctionne très bien. Mais les usagers de la route n'arrivent pas à s'entendre. Le policier s'interpose. Et lorsque le policier est là, sa présence annule les trois feux tricolores. Est-ce que ça, tout conducteur qui a été à l'auto-école le connaît? Il le connaît, Dès que vous voyez le policier, ça annule tout. Vous ne regardez plus le feu rouge, le feu vert et tout ça.
Que vous soyez en priorité et tout ça. Donc, ici, c'est le policier qui compte. Voilà. Donc, ici, quand vous voyez un prophète apparaître sur la terre, vous ne suivez plus ce qui est écrit dans la Bible. Hein? Vous allez suivre ça par rapport à son interprétation. Ah, ok. Voilà la chose. Et nous devons aussi retenir une seule chose. Quand ces frères-là et les païens croient que Jésus-Christ demeure aujourd'hui le chemin, la vie et la vérité, c'est parce qu'ils croient la Bible avant l'ouverture des sceaux. Moi, je prêche la Bible après l'ouverture des sceaux. Voilà. Frère Branham me dit, l'ancienne Bible devient un nouveau livre après le 7e sceau. Donc après le 7e sceau, on ne peut plus concevoir que Jésus-Christ aujourd'hui soit le chemin, la vie et la vérité. D'abord, pour commencer, c'était des expressions qui cachaient en soi des vérités. Il y avait des contenus dans ça. Donc, vous devez d'abord savoir ce que Jésus comprenait par le chemin, ce que Jésus comprenait par la vérité et ce que lui appelait la vie. Voilà. Voyez-vous? Alors, c'est ce qui fait que Jésus n'a pas seulement dit qu'il était le chemin, la vie et la vérité. Jésus a dit beaucoup de choses sur je suis. Il a dit, je suis le vrai pain descendu du ciel. Voilà, il a dit ça. Au lieu de dire seulement je suis le pain, il dit le vrai. Il a ajouté vrai parce qu'il y avait des gens qui pensaient que Moïse était le pain. Ah, d'accord. Et que la manne qui tombait était le pain. Il fallait leur montrer que non, je suis le vrai pain. Donc il fallait abandonner. Par rapport à la manne qui était tombée. Il dit, nos pères ont mangé la manne. Ils sont morts. Voilà. Pourquoi morts? Parce qu'ils ont mangé la mauvaise interprétation de la parole. Ils se sont attachés au pain d'hier. Ce qu'on appelle le reflet. Alors Jésus aussi a dit que je suis la lumière du monde. Et aujourd'hui, Jésus ne peut pas être la lumière du monde. Parce que nous devrons d'abord savoir, d'après Jésus-Christ et d'après l'interprétation de William Branham, qu'est-ce que signifie la lumière avant de l'établir, lumière du monde. Voyez-vous? Donc Jésus a aussi dit, je suis le bon berger. Oui, il a dit ça. Il a dit beaucoup de je suis. Vous savez que c'était juste des conclusions qu'il tirait. Il tirait des conclusions sur base d'une seule chose. Si vous découvrez la chose là, vous allez alors tirer aujourd'hui des conclusions. Pourquoi il disait je suis le chemin? Pourquoi il disait je suis la vérité? Pourquoi il disait je suis la vie? Pourquoi il disait je suis le vrai pain? Je suis le vrai pain. Et tout ça là, je suis. Parce qu'il a dit dans le verset, là dit quoi ici? Je peux lire ça. Dans Jean chapitre 8. Le verset 24. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas ce que je suis, I am, vous mourrez dans vos péchés. Donc, le problème, c'était de croire ce qu'il était. Maintenant, il leur démontrait qu'il était aussi ça, il était aussi ceci, il était aussi ça. Pour être tout ça, il devait être une seule chose. Il devait être quoi d'abord? Pour être tout ça là. Pour être tout ça, il devait être la parole promise de l'âge. Accomplie, manifestée. Quand ça se manifeste, il devient le chemin. Le chemin par lequel il faut venir au salut. Il devient la vie. Si tu l'acceptes, tu as la vie. Mais Jésus est la parole faite, non? Jésus est la parole faite. Il l'a été. Aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'il est la parole faite. C'est ce que je vous reproche. Je viens de vous dire. Mais Jésus-Christ est le même hier. Aujourd'hui, éternellement. Mystère. Frère Branham a dit non, je ne cesse de vous répéter ici. Le problème c'est que je comprends maintenant que chaque jour Satan ou les gens de l'incrédulité. Monsieur est seul. Sixième mystère. Branham qui ici dans cet âge, et les pasteurs que nous avons ici, qui connaissaient la Bible mieux que Branham. Qui a expliqué la Bible à l'autre? Qui a interprété la Bible? N'est-ce pas William Branham? Mais comment un pasteur peut vouloir comprendre mieux que Branham? William Branham qui a lu Hébreux 13:8 a dit ceci. Donc je ne fais que répéter ça. Je ne sais pas comment je comprends pourquoi le Seigneur avait des difficultés. Je répète encore aujourd'hui. Je prie que Dieu l'introduise sous votre 5e compte. Il dit ceci. Messieurs, est-ce l'heure
il dit, je cite ici les mystères écrits dans la Bible. Il donne d'abord la définition, il dit, qu'est-ce qu'un mystère? C'est une vérité qui a été cachée préalablement, dans laquelle on lâche une petite... ça veut dire que, non, pas vérité, je veux dire, on donne un petit éclaircissement selon le besoin de l'âge. Mais ça reste, ça demeure un mystère. Pourquoi ça demeure un mystère? Parce que Apocalypse 17, au temps de la fin, le 7e ange devait venir et révéler tous les mystères. Parce qu'aucun des mystères n'a été révélé dans la Bible, dans son vrai sens réel. Et c'est pourquoi William Branham dit c'est le 6e mystère, celui de Christ. Il n'a pas dit Jésus-Christ. Celui de Christ étant le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il a dit Hébreux 13, oui. Moi je me demande, mais faites des problèmes à William Branham. Pourquoi il n'a pas dit Jésus-Christ? Pourquoi il a dit le mystère de Christ? Donc en parlant de ça, il révélait que ce n'était pas Jésus, mais c'est Christ. Non, c'est que Paul a fait. Paul n'a pas fait l'erreur. Vivant dans le deuxième âge, il a relié ça à son âge. Comme Moïse aussi pouvait le faire en son temps. Voilà. En fait, ce qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement, ce n'est pas Jésus-Christ. Jésus n'était pas dans l'Ancien Testament. Frère Branham dit dans Dieu confirmant sa parole, il dit, 264, il dit ceci, que celui qui est venu chez Abraham, ce n'était pas Jésus, parce que Jésus n'était pas encore né. Jésus n'était pas là-bas dans l'Ancien Testament. Jésus n'est pas ici aujourd'hui. Il est où? Vous avez vu Jésus? Jésus est Galilée, il n'est pas. Donc il a vécu, il y a un temps où Jésus a vécu sur la terre. C'était son âge. Maintenant, c'est l'âge dans lequel Paul était. Et Paul dira, Jésus-Christ est le même hier aujourd'hui. C'est pas après la vision céleste qu'il a vue de la colonne de feu. Or, Paul n'avait pas compris. Parce que la colonne de feu dit que je suis Jésus. Or, en disant ça, la colonne de feu personnalisait la chose selon l'âge. C'est pourquoi on a posé la question à William Branham. Après le changement de dispensation, Dieu change-t-il d'appellation? Oui, il change de nom. Avant, il était Jéhovah, il est devenu Jésus. Puisque la dispensation change, nous sommes en 3e. Il changera encore de nom. Donc c'est Paul. Maintenant, nous, frère Branham dit, en réalité, Paul a commis quelques erreurs. C'est pourquoi on ne peut pas prêcher la Bible comme ça. Il faut d'abord que le prophète interprète, après on prêche. Or, quand les gens disent, même quand je vois sur Internet, les pasteurs du message, sont en train de marteler Jésus-Christ est le même chemin, le même hier aujourd'hui. Frère Branham a prêché ça plusieurs fois. Non, Frère Branham n'a pas prêché ça. Non, il y a eu beaucoup de prédications. Frère Branham a prêché. Moi, j'ai eu beaucoup. Intitulé Jésus-Christ est le même hier. Oui, il a dit dans la sémence n'hérite pas avec la balle. Il dit c'est une révélation. Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui, tellement. Il dit pourquoi les gens ne reçoivent pas-ils aujourd'hui? Les gens ne reçoivent pas Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui, éternel. Aujourd'hui, là, ils ont rejeté ça. Jésus-Christ est le même hier. L'écriture, l'accomplissement de cette écriture. Je ne parle même pas encore de l'accomplissement. Lui, il a dit ceci. Pourquoi les gens ont rejeté Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui, éternel? Mais pourtant, on entend toutes les églises. Mais il faut comprendre. C'est comme ça. Ça se rapproche aussi avec l'écriture d'Apocalypse 3, verset 14. Là où il dit je frappe, celui qui ouvre. Il dit qui frappe? C'est Jésus. C'est Jésus. Mais on a dit on l'a mis dehors, mais pourtant dans l'église on chante pour lui. Mais qu'est-ce qui s'est passé là? Voilà, c'est que l'accomplissement de l'Apocalypse. Mais il ne s'agit pas de la personne physique de Jésus. C'est en fait la projection. J'appellerais ça ici la transmission de la vie qui était en Jésus, manifestant dans une autre chair. Si vous prenez étroite est la porte, Jésus dit aux pharisiens, je suis celui qui était chez Abraham. Pas le même corps, mais ce qu'il a fait là-bas. Le même esprit en moi dans une autre chair fait la même. Donc c'est que les gens ne comprennent pas. Lorsque Frère Branham dit vous avez rejeté Christ, ils ont en fait rejeté Christ sous une autre forme. Nous, la forme apocalyptique. Le problème que nous avons, c'est que nous transportons le corps là de Galilée ici. C'est ça le problème. Aussi longtemps que si quelqu'un veut prêcher le message, qu'il lâche le corps de Jésus-Christ. S'il trimballe ça, il sera aveuglé. Parce que Paul a dit ceci.
à chaque fois, il était au temps de Jésus. Oui. Il dit à chaque fois qu'ils font la lecture de Moïse, le voile jeté sur le cœur. Oui. Ça rend aveugle. C'est pourquoi il disait, nous sommes de Moïse. Jésus dit, mais laissez Moïse. Il a parlé de moi. Les gens tremblaient toujours Moïse. C'est ça qui les aveugle. Et aujourd'hui, comme Paul, je dis, en lisant Jésus, en s'appuyant sur Jésus, d'ailleurs, frère Branham a dit ça, ils se sont appuyés sur Jésus aujourd'hui pour rejeter le Saint-Esprit. Frère Branham a dit ça comme ça. Il a dit ça clairement, les gens connaissent ça. Vraiment. Donc, oui, ça s'éclaircit un peu. Ça veut dire que nous devons, avant de comprendre Jésus, le même, c'est-à-dire que le chemin, la vérité et la vie, si nous voulons le comprendre aujourd'hui, nous devons laisser le corps de Galilée. L'écriture va le laisser. Si on dit laisser, les gens ne vont pas accepter. Mais nous allons prendre l'écriture avec la parole. La parole va prendre le corps. Et ça n'existe même pas d'ailleurs. C'était la conception. Il va prendre ça, il va mettre ça comme ça. Allez-y, pasteur. Voilà. C'est important. Ah, c'est très intéressant. C'est ça. Vraiment. Donc c'est la parole qui va nous faire, laisser ça. C'est-à-dire que nous aider. Je vais d'abord vous lire quelque chose. Allez-y, pasteur. Quelle est l'attraction sur la montagne? Voilà. Parce que si j'avais un tableau noir, j'allais mettre le chemin. On définit d'après Frère Branham. Oui. On définit la vie. On définit la vérité. Et après on conclut qui est. Mais heureusement, bon, ici, on a perdu notre tableau. On va en parler en profondeur. D'accord. Quelle est l'attraction sur la montagne 112? Oui. Mais qu'est-ce que le prophète a dit? Le même qui avait dit, ce qui nous a servi de texte ce soir. Réjouissez-vous, filles de Jérusalem. Poussez de grands cris, filles de Sion. Car votre roi vient à vous, doux et humble. Montez sur le petit d'une ânesse. Remarquez, ce même prophète a dit, il viendra un temps de mûrissement. Jésus était le grain qui est tombé en terre. Voilà. Mais le grain là devait traverser les âges. Le pollen et tout ça, la tige et tout ça, les feuilles, jusqu'à la fin pour mûrir ou au sommet de l'arbre. Le prophète qui avait dit aux Juifs, regardez, et cela s'est accompli dans Matthieu 11, je crois, lorsque les disciples ont mis les palmiers et que Jésus était monté sur un âne. Voilà, ça c'était le rejetant de la chose. Mais maintenant, le même prophète a dit, il viendra un temps de mûrissement. Le soleil est envoyé sur la terre pour faire mûrir le fruit. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas pu mûrir? Il n'y a pas de fruit là à faire mûrir. Mais la vie continue toujours à avancer. Est-ce que tu comprends? Voilà. La vie fait quoi? Continue à avancer. Vous ne pouvez pas laisser la vie dans le grain qui est tombé en terre. Quand le grain tombe en terre, il fait quoi? Il pourrit, non? Est-ce que la vie reste là? Non. Mais la vie monte. Mais comment vous pouvez laisser aujourd'hui la vie en Jésus-Christ? Celui qui était tombé en terre. Mais il n'a plus de vie. Ce que nous poursuivons, c'est la vie qui était en lui qui part. C'est pourquoi Frère Branham a dit, dire que je suis le grain qui est tombé, Jésus, le physique, c'est faux. C'est l'antichrist. Mais dire que la vie qui était dans le grain tombé est dans le grain à moissonner, à mûrir. Mais c'est ça la vérité. C'est ça qu'il a dit, mais que le même esprit qui était en lui est venu à moi. Mais dire ça, c'est l'exacte vérité. D'après la citation ici, la vie n'est plus en Jésus-Christ. Voilà. C'est-à-dire l'homme de Galilée. C'est l'homme de Galilée. On l'appelle l'homme de Galilée, l'homme de Jérusalem, Jésus-Christ, le Seigneur. C'est la même personne. C'est la même personne. Voilà. On ne doit pas répartir au concile de Nicée. Ça. Ok. Nous poussons maintenant la vie. Ça, c'est maintenant la vie. Qui fait quoi? Qui s'est avancé. C'est intéressant, chers frères, vraiment. Si on maîtrise cette émission, maintenant nous prenons le chemin.
la vie et la vérité. D'après Frère Branham, moi je ne dis pas d'après la Bible noire, d'après Frère Branham. Les gens disent que nous prêchons le message. Frère Branham a dit. Frère Branham n'a jamais dit que Jésus-Christ était la vie, le chemin, la vérité. Moi je n'ai jamais vu ça. Non. Mais il a confirmé. Il a répété, il n'a pas confirmé. Les mots tuent. Mais il dit que le mot anglais, côte, il y a beaucoup de force. Ça peut tuer. Ça répété n'importe quoi. Il a dit ça, moi j'ai écouté Frère de il a répété. Mais c'est pas confirmé. Non. Il confirme lorsqu'il révèle. Là, il va confirmer. Allez-y. Il faut savoir lire le message. C'est compliqué. Le lieu d'adoration que Dieu a choisi. Voilà. Prêché à Jeffersonville le samedi 20 février 1965. Le paragraphe 80. Frère Branham va nous dire qu'est-ce que ça signifie. Voilà. Être le chemin, la vie, la vie. Écoutons. Et Dieu refuse tout autre lieu qu'en Jésus-Christ. Vous ne pouvez pas l'adorer n'importe où. Il a dit, c'est en vain qu'il m'honore, en donnant des préceptes qui sont des commandements d'homme. Aujourd'hui, on a des credos, des dogmes et tout qui enseignent que ceci est le chemin et que cela est le chemin. Voilà. Et Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne peut venir à Dieu que par moi. Il répète, maintenant il dit, autrement dit. Ça, il explique. Moi, ce qui m'intéresse, c'est autrement dit. Quand Frère Branham dit, remarquez, voyez-vous, arrivez-vous. Là, il explique. Mais c'est ce qu'on doit prendre. Il cite d'abord le verset. Voilà. C'est pas ça à prendre. Ça, c'est déjà écrit dans la Bible. Nous prenons ce que lui va dire après. Donc, c'est comme ça qu'on lit le message. Mais ça, c'est comme ça. Non, pasteur, ça c'est bon, hein. Mais si c'est comme ça... Il a dit non, ne lisez pas le journal, le message comme un journal ordinaire, comme Jeune Afrique et tout ça. Dans Jeune Afrique, si tu vois une information, est-ce que tu peux dire autrement dit? Tel que tu l'as lu, c'est comme ça. Voilà. Et tu prends l'information, tu divulgues. Ici, dans le message, c'est interdit. Voilà. Avant de divulguer, le prophète, c'est quoi? C'est celui à qui vient la parole. Et il révèle. Il est le révélateur. Non, on l'attend quand il révèle. Lorsqu'il récite la Bible, non, on ne prend pas. Parce que nous sommes déjà venus avec ça à l'église. Pour lui donner. Comme la veuve de Sarepta a dit, il a donné d'abord à Élie. Élie mange le pain. Le pain qui est la parole. Après, il l'interprète, ainsi dit le Seigneur. Ça veut dire, autrement dit, ça voulait dire quoi? Je suis le chemin, la vérité, la vie. Autrement dit. Autrement dit, je suis la porte de la bergère. Voilà. Tous ceux du dehors sont des voleurs. Il est le seul accès. Il est la porte. Il est le chemin, la vérité, la vie. Tout ce qu'il y a. La seule entrée, le seul lieu, la seule adoration, le seul nom. Voilà. C'est que ça signifie. Pourquoi Jésus est arrivé à conclure pour dire aux gens, je suis le chemin, la vie et la vérité? Parce que Jésus connaissait ce qu'il était. Qu'est-ce qu'il était? Il était la parole de Dieu promise de son âge. Et lorsqu'il s'est accompli, la colonne de feu venue sur lui, c'était le lieu choisi de Dieu. Voilà. Et comme Dieu a choisi le lieu, on ne peut qu'adorer là, on ne peut qu'avoir la vie là-bas, on ne peut qu'être baptisé en lui. Il est le nom de Dieu, il est la parole faite chair, il est la lumière, il est celui que la colonne de feu suit. Le nom Branham dit au paragraphe 108. Est-ce qu'il ne nous est pas aussi promis aujourd'hui qu'un aigle volerait du désert avec la lumière qui le suit? Comme cela est dit dans Malachie 4. Et cela, ça s'accorde avec Luc 17:30. Voyez-vous, qu'est-ce qu'il fait? C'est venu pour anéantir les autres lieux d'adoration. Or, nous voyons d'après ces écritures qu'aujourd'hui, la colonne de feu n'est plus sur Jésus-Christ. C'est ça la vie, non? La colonne de feu a été photographiée sur William Branham. Comme quoi, la colonne de feu vient protéger. Ça est dit dans Dieu dévoilé. La colonne de feu, qui est la gloire de la Shekinah, vient sur le pain pour empêcher que le pain soit... C'est lui le pain maintenant. Mais le pain, c'est quoi? J'ai dit la parole promise. Bon, je pose la question.
Quelle est la parole promesse d'aujourd'hui? Quelles sont les promesses d'aujourd'hui? Oui, je connais quelques. Oui, quelques. Malachie 4. Oui, les principales, oui. Luc 17, 30 oui. a été promis aujourd'hui. Oui. Apocalypse 10, oui. 7. Ce sont des Qui l'a promesses. accompli? C'est accompli où? Ce sont des promesses d'aujourd'hui que Branham a prêché. Et il a prêché après, c'est accompli. C'est accompli où? Oui, il a dit quelle est cette attraction sur la montagne. Il dit qu'est-ce Dieu accomplissant ses promesses. Luc 17, 30, Malachie 4, Apocalypse 10. Et il a dit dans la sémence n'hérite pas avec la balle. Qu'est-ce que étaient les affaires, quelles étaient les affaires du Père en son jour? Pour Jésus. Une vierge concevra, et ceci, ça c'était pour Jésus. Il dit, mais que crierait le froment aujourd'hui? Accomplir Malachie 4, Luc 17, 30, révéler les sceaux, Hébreux 13, 8. Tout ça, il a cité ça. Donc c'est Branham qui accomplit ça. La sémence n'hérite pas avec la balle. Le paragraphe 151. Il dit voici le secret du message. Le secret du message. William Branham a accompli Malachie 4, Luc 17, 30, le Fils de l'homme. Il a accompli Apocalypse 10. C'est que le mystère de Dieu, nous l'avons vu, Dieu c'est lui. C'est accompli. Alors, qu'est-ce que la colonne de feu vient faire? La colonne de feu poursuit là où est l'accomplissement de la parole, pour confirmer, pour, en d'autres termes, lorsqu'il parle du pain, pour garder le pain pour que ça ne se gâte pas. Donc tout ce que la colonne de feu était venue faire sur Jésus, c'est ce qu'elle est venue faire sur William Branham. La colonne de feu n'est pas dénominationnelle. La colonne de feu suit la parole. La colonne de feu, depuis le Gethsemane, avait su que Jésus n'est plus la parole. Ah bon? C'est pourquoi la colonne de feu l'a quitté. Tu n'as jamais lu ça dans la Bible? Même à la croix, lorsqu'il a dit Eli lama sabachthani, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? La colonne de feu a abandonné Jésus parce que Jésus était arrivé à la fin. Maintenant, pourquoi Paul rencontre encore cette même colonne de feu et la colonne de feu lui dit je suis Jésus-Christ? La colonne de feu voulait dire, parce que c'était la dispensation. Dans cette dispensation-là, la colonne de feu ne s'appelait plus Jéhovah, comme avec Jésus et Moïse. Mais maintenant, Paul se convertissait en ce moment-là du judaïsme au christianisme. Il avait la confusion en lui. Il se disait toujours que Jéhovah c'est le nom d'actualité. Mais non, la colonne de feu, quand il dit mais qui es-tu? Parce que je vois les caractéristiques. Tu m'appelles par mon nom, comme tu avais fait avec Moïse, et tu parles comme tu as fait avec Moïse. Mais maintenant, qui es-tu? Quand Moïse t'a posé la question, tu lui as donné un nom. Qui es-tu? Il s'attendait à écouter. Je suis Jéhovah l'Éternel, le Dieu de Jacob. Je suis. Le je suis. Mais la colonne de feu, c'est que, au fait, Paul, c'est qu'il embrouille. Il ne sait pas mettre en place l'accomplissement des dispensations. Il ne savait pas qu'il était, il était dans une autre dispensation. Donc la colonne de feu lui parle selon la dispensation. Est-ce que c'est les gens qui pensent que c'est la vérité éternelle? La colonne de feu dit je suis Jésus-Christ dans la dispensation que tu vis. Pasteur, est-ce que je peux poser cette question? C'est pas la même chose qui embrouille les gens aujourd'hui. C'est parce que se passe. Mais c'est la même chose, non? Donc la colonne de feu change de. Ils sont dans la position de Paul, dans laquelle était Paul. Ils vivent dans la troisième dispensation. Ils prêchent le nom de la divinité de la deuxième dispensation. Pour leur conversion, il faut que la colonne de feu leur dise je suis William Marion Branham. C'est ça qui est difficile à la colonne de feu aujourd'hui, pasteur. Non, c'est pas difficile à la colonne de feu, c'est difficile aux hommes. Non, est-ce que la colonne de feu a dit ça aujourd'hui à quelqu'un? Mais il m'a dit ça. Si j'adore Branham, parce qu'il m'a dit ça. Ah bon? Comment? De quelle manière? William Branham dit lorsqu'il a dit ça à Paul, tous ceux qui étaient après Paul n'ont pas écouté. Oui. Mais c'est une révélation, moi j'ai écouté ça. Lorsque tu lis les brochures, il y a une voix, non? Derrière chaque signe, il y a une voix. Mais la voix là m'a dit, mais pourquoi tu prêches Jésus? Ah bon? Mais Dieu est là. Mais prêche William Branham. Adore-le. C'était comme ça. Mais la voix m'a parlé. Mais la révélation, c'est une voix qui te parle. Oh. Donc tu prêchais Jésus-Christ, appelle la voix, tu as dit non, laisse, ce n'est plus lui. Oui. Mais maintenant, pasteur, tel que vous le dites, maintenant, quand les promesses dont nous venons de parler tout à l'heure, Malachie 4 et autres, donc confèrent à Branham cette capacité d'être le chemin, la vérité et la vie. Puisque Jésus l'a été.
l'accomplissement de ces prophéties. Oui. Donc, de ces promesses dont nous venons de parler. Que Malachie 4 et tout, et Hébreux 13, 8, et Luc 17, 30. Mais non, comme c'est Branham qui a prêché ça. Maintenant, c'est à cause de ça que c'est lui qui devient le chemin, la vérité et la vie. On le devient parce qu'on a prêché. Moi, oui, allez-y. Bon, que je lise une citation. Allez-y. Ça nous éclaire. Bon, je lis la première citation ici. Je suis dans Shalom, 12 janvier 1964, le paragraphe 248 et 249. Et Jean a dit, maintenant, je dois diminuer, je dois partir maintenant. Ma lumière a fini de briller. Je dois partir et lui doit croire. Il est la lumière. Jean parlait de qui? De Jésus. De Jésus. Il a dit, 249, je suis la lumière du monde. Amen. C'est vrai. Le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Voilà. Il est toujours la lumière du monde. Et qu'était-il? Qu'était-il en réalité pour qu'il soit la lumière du monde? Voilà. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Pourquoi était-il la lumière du monde? S'il est venu et qu'il a dit qu'il était le Messie, et s'il ne faisait pas ce que la Bible disait que le Messie devrait faire, alors il n'était pas la lumière du monde. Vous voyez, c'est la parole confirmée qui en fait la lumière du monde. Voilà, ok. Il est la parole, il était la parole confirmée. Voilà. Qui fait de lui la lumière. Ce qui fait de lui la lumière du monde. Maintenant, je vais prendre maintenant, ça c'est, si aujourd'hui, hier on appelait Jésus la lumière du monde, parce qu'il était la parole confirmée. Qu'est-ce que nous appelons si on entendait sur la parole confirmée? Les promesses de son jour qu'il a manifestées dans la chair. Maintenant, nous allons voir aussi pourquoi on l'appelle le chemin. William Branham va dire parce qu'il est la parole. Comme ça, les gens vont comprendre. Lorsqu'on dit la parole, il va savoir qu'on parle, lorsqu'on parle du chemin, on va savoir pourquoi il est appelé chemin. Pourquoi il est appelé ceci. Nous lisons. Je suis dans les événements rendus clairs par la prophétie. Le paragraphe 12. Maintenant, prions. Bienveillant Père bien-aimé, nous te remercions pour ta parole, car ta parole est la vérité. Voilà. Ta parole est la vérité. Et toi, ô Seigneur, et ta parole, et toi, ô Seigneur, et ta parole est un. Alors nous te prions ce soir, Seigneur, de venir parmi nous dans la puissance de ta résurrection et de te manifester en nous ce soir comme ceux qui revenaient d'Emmaüs. Est-ce que vous comprenez? Oui. Car ta parole est comment? Est la vérité. La Bible, Jésus avait dit, je les ai sanctifiés par ta parole. Car ta parole est la vérité. Voilà. La vérité, c'est la parole. Voilà. Et si vous prenez Jean 1, Jean 1, on dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et cette parole était Dieu. Oui. Hein? Cette parole était Dieu. Oui. Donc la parole c'est Dieu. La parole c'est la vérité. Voilà. Au verset 14, et cette parole s'est faite chair. Maintenant, quand la parole, là, le logos, qu'on appelle Dieu, la vérité, s'incarne dans la chair, ça cause les conséquences. Voilà. C'est alors que Jésus devient la vérité. Voilà, ça c'est clair. Parce qu'il était la parole. Voilà. Parce que s'il n'était pas la parole, on ne pouvait pas l'appeler la vérité. Voilà. Hébreux 4, 12, William Branham dit,
Voici les promesses d'aujourd'hui accomplies. Luc 17, 30. Malachie 4. Apocalypse 10. Hébreux 4 et 12. C'est accompli aussi aujourd'hui. En William Branham. Et il dit, Hébreux 4 et 12 dit, la parole de Dieu discerne les pensées du cœur. Et qui discerne les pensées? Si William Branham a discerné les pensées, parce que la parole qui discerne les pensées est incarnée en lui et par conséquent, il devient la parole. Et puisqu'il est la parole, mais puisque la parole est Dieu, il est Dieu. Puisque la parole est la vérité, il est la vérité. C'est pourquoi William Branham a dit, comme ça. Ne croyez-vous pas que je suis la vérité? Il a dit ça comme ça. Les pasteurs du deuxième exode, non, pasteur. Nous, on comprend que Jésus, lui, disait je suis. Mais Branham ne dit pas souvent ça. Hein. Bon, d'abord, la première inscription à l'église, c'est quoi? Tenez-vous tranquille et sachez que je suis Dieu. Mais je suis commence par. Mais je suis, c'est ça. I am God. Non, mais peut-être il répétait l'Ancien Testament. Non, il ne peut pas répéter. Quand vous voyez un prophète mettre l'inscription là, l'écriture, c'est en rapport avec son âme. Oui, mais pasteur Branham a dit que je suis Branham a dit, croyez-vous que je suis la vérité? Il pose cette question aux gens. Il est la vérité. Hein? C'est pas bon, peut-être vous avez lu ça en anglais. Parce que en français, suivre avant et que être, je lise et ça, être, c'est la même chose. Les pasteurs du deuxième exode doivent vérifier ça en anglais. Parce que eux, quand ils trouvent une citation qui est grave, qui semble les bousculer, ils vont vérifier en anglais pour raisonner. Dès qu'ils ont vérifié. Parce qu'en anglais, il y a quand même une différence. Non. I'm the truth ou bien ils lisent l'anglais. Ils parlent anglais, non? Ils sont même aux États-Unis. Mais ils m'écoutent. Branham a demandé aux gens. S'il n'a pas dit qu'ils disent, il n'a pas dit, moi je vais sortir l'écriture. Et les frères et sœurs, sortez cette écriture. Bon, si non, pas frères et sœurs, laisse les frères et sœurs, car les pasteurs. Je dis ceci, vous voyez, posez la question au pasteur. Voilà. C'est que le pasteur Bill Washington a dit que Frère Branham a dit que croyez-vous que je suis la vérité? Si la citation n'existe pas, que le pasteur, je demande au moins que 3 pasteurs parlent seulement, qui disent que ça n'existe pas, qu'ils parlent même à Gospel Cross, que ça n'existe pas. Même dans n'importe quelle émission qu'ils peuvent organiser. Même quand ils parlent eux-mêmes avec téléphone, là, comme font les musiciens là. Voilà. Et qui parlent. Donc ils savent ça. Que Branham a dit, a demandé aux gens, croyez-vous que je suis la vérité? Ils savent. Oh pasteur, et ils font quoi de ça? Bon, je dis ceci. Que je cite le nom des pasteurs qui savent ça. Oui, allez-y. Ça c'est clair. Pasteur Loubanda Joseph, il connaît ça. Ici, là, qui encore? Il n'y a pas aussi beaucoup de pasteurs. Peut-être bon, les musiciens, nos musiciens pasteurs, et ils savent ça. Ah, d'accord. Ils demandaient-leur, ils vont vous dire, s'il n'y en a pas, qui disent qu'il n'y en a pas. Moi, je vais sortir l'écriture et on va se confondre. Donc, ce qui est là, Frère Branham a demandé aux gens s'ils croient en lui. S'il croit que lui il est la vérité. Donc, je suis la vérité. Oui. En réalité, et pourtant la vérité, c'est la parole. En fait, il est ramené à se souvenir. Est-ce que, en d'autres, est-ce que souvenez-vous que moi je suis la vérité? Ce n'est pas suivre. Hein? Le verbe suivre et le verbe être, c'est différent. Il y a eu débat de ça, ça date depuis Mkokabate. Ah bon? Parce que la première fois, quelqu'un, moi je ne sais pas qui avait dit ça. Moi je venais à peine de croire. Quand quelqu'un dit ça, Kabana m'a dit je suis la vérité. Un groupe des incrédules de Potopoto, Bakongo, Makelekele, de Mikalo, ils sont allés vérifier. Oh non! Il a dit je suis la vérité. Comme c'était le français, ça s'écrit, ça se conjugue de la même manière. Et ils ont dit, ça veut dire le verbe suivre. Pas être. Donc il suit la vérité. Ils sont allés vérifier. Ils ont dit non, c'était pas follow. Follow. Non, il dit c'était ayam. Le verbe être. Après, ils sont restés calmes. Maintenant, en revenant, au lieu de donner raison à quelqu'un, ils sont restés calmes. L'esprit de pharisien. Ah d'accord. Donc, si Frère Branham a dit ça, c'est clair. Donc, ça veut dire qu'il est la parole. Puisqu'on vient de voir ici que la parole,
C'est ça la vérité. Que je lise la citation. Allez-y. 250, même brochure. Shalom. Et dans cette heure dans laquelle nous vivons maintenant, la parole confirmée de cette heure-ci. Allez-y. Non, c'est lui qui met les 3 points. Ah, c'est lui qui a mis les 3 points. Il hésite de le dire. Mais pourquoi? Et dans cette heure dans laquelle nous vivons maintenant, la parole confirmée de cette heure-ci, il a dit si Jésus était la lumière du monde, c'est parce qu'il était la parole confirmée. Maintenant, frère Banam, ça même continue. brochure, Shalom du 12 janvier, 250, il dit... Et dans cette heure dans laquelle nous vivons maintenant, pas l'heure de Jésus, la parole confirmée de cette heure-ci, pourquoi les pentecôtistes vous disent le parlant en langue, etc. Ça, c'était le jour de Pentecôte. Voilà. Ça, c'était la lumière de l'heure en ce moment-là. Voyez-vous? Ceci est un autre jour. Voilà. Il est la lumière de l'heure au jour. C'est qui? Mais c'est qui? Le problème là-bas. Mais la lumière, on vous avait déjà dit là-bas dans l'énoncé là-bas qu'il était la lumière du monde parce qu'il était l'accomplissement de la parole. Voilà. Aujourd'hui, la parole, les promesses se sont accomplies. Il a dit aujourd'hui c'est un autre jour. C'est un autre jour. Mais il dit il est là. Mais c'est qui ça? Mais c'est qui? Le seul lieu d'adoration. Allez-y, 260 ans. Moïse était en lui. Jésus était en lui. Et si vous êtes en lui, vous y étiez avant la fondation du monde. Voilà. Vous étiez dans la famille de Dieu. Vous avez souffert avec lui. Vous êtes mort avec lui. Vous êtes allé à la croix avec lui. Et vous êtes ressuscité avec lui. Oui. Et maintenant, vous êtes toujours avec lui. Assis dans les lieux célestes. Et reflétant le message de l'âge. La lumière du monde. Pour le monde. Pour le monde. La lumière du monde, c'est le message de l'âge. Le message de l'âge. Maintenant, notre âge. Mais quel message? Le message de l'âge, c'est le message que Branham a apporté. Le message et le messager sont un. Parce que tu as fait textuellement comme tu es resté un peu calme. Le message et le messager. C'est un jeu de passe. Est-ce que c'est pas Branham des fois qui embrouille les gens, lui-même qui embrouille les gens? Maintenant que je vous donne la citation qui est grave. Oui. Branham va embrouiller les gens. Non, le problème c'est quoi? Branham semble ouvrir quelque chose. Vous sortez du message. Moi je ne sais pas, il vous embrouille, vous restez encore avec lui. Branham embrouille. Non, pasteur. D'après ce que nous venons de lire tout à l'heure. Le problème c'est que on s'appuie sur notre propre intelligence. En lisant le message. Parce que d'après ce que vous venez de lire tout de suite là, il a dit Jésus était la parole confirmée de là-bas, de cet âge qui c'est ce qui a fait qu'il soit la lumière du monde. Maintenant il revient ici, il dit il est la parole confirmée. Il dit la parole confirmée. Mais il ne dit pas exactement celui qui... Il ne peut pas dire que c'est moi. Ça, il ne peut pas dire. Si mais Jésus disait ça, je suis, non? Non, s'il dit ça, lui aussi a dit je suis la vérité. S'il dit, il disait aussi je suis le prophète, je suis le serviteur de Dieu. Non, mais ça on peut comprendre. Voilà, ça, c'est là où il y a la vie éternelle. Mais il ne dit pas, parce qu'il venait bien. Tu sais pourquoi il ne dit pas? C'est parce que c'est le Saint-Esprit qui doit te révéler qui lui il est. C'est pourquoi dans la Bible on avait dit nul ne peut dire que Jésus est le Christ si ce n'est le Père qui lui par révèle. le Saint-Esprit. Donc William Branham doit prêcher de manière, quand il arrive à la chose qui donne la vie éternelle, il met les 3 points de suspension où il s'éclipse. Maintenant il laisse au Saint-Esprit de continuer le travail. Si toi tu es prédestiné, tu vois la lumière. Mais pasteur, si ça ne s'éclaircit pas, tu deviens si noir. Si c'est comme ça, c'est dangereux, le noir sur blanc que nous cherchons là. Mais c'est pourquoi je vous avais dit que Branham ou rien là. C'est encore un problème là-bas. Je vous avais dit, sans révélation, vous êtes perdu. Voilà. Le noir sur blanc perd les gens. Mais celui qui croit noir sur blanc, c'est Satan. Maintenant, parce que quand Frère Branham disait que ce message-là, c'est tout l'aide d'amour, il voulait dire quoi? Il a donné l'exemple entre lui et Méga. C'est comme moi et ma femme. Quand j'écris ou qu'elle m'écrit,
Elle n'est pas obligée de tout dire. Comme je la connais, il me connaît, je l'aime. Même là où elle n'a pas dit clairement, je comprends. Il dit c'est comme ça ce message. Voilà. Ceux qui sont prédestinés à la vie éternelle, Branham n'a pas besoin de tout dire. Il vient arriver là où il y a la chose là. Il lâche. Ah oui, ça c'est vrai. Puisque tu es une sémence prédestinée, tu vas saisir. Ouais. Et quand si tu ne l'es pas, tu vas alors... Il dit ceci, donc Christ est la révélation du mystère de Dieu. Oui. Ton cœur devient plus sombre. Et tu commences à mal qualifier l'objet de la vie éternelle, l'objet de l'adoration. Il dit, remarquez, il dit à la femme samaritaine, elle qui était prostituée, elle a saisi de Jésus quelque chose. Mais devant les pharisiens, il accomplit les signes. Il prêche, il dit clairement. Eux ne comprennent pas. Voilà. Toujours des questions que Jésus nous dise clairement. Clairement. Et Jésus dit, je vous l'ai dit. il a dit sous une autre forme. C'est comme ça. Même dans la meilleure forme. Eux, comme ils ne sont pas faits pour croire. C'est pour ça. Ils ne peuvent pas croire. Ah, pasteur, mais quand Jésus a dit, moi et le Père, nous sommes un, il voulait dire quoi? Parce que lui et le Père ne sont pas un, non, pasteur, en réalité. Non. Je vous ai dit, en étant une seule et même chose, la parole confirmée de l'heure. Puisque la parole, c'est le Père. La parole, c'est... Au commencement, la parole était qui? Dieu. Puisque Dieu, c'est le Père. Et la parole est en lui. Mais il est un avec le Père. C'est facile à expliquer. Ah, c'est comme ça. C'est comme ça. Mais lui et le Père, Frère Branham, je ne sais pas si les gens sont au courant. L'une des doctrines de Frère Branham, il dit Jésus n'était pas son propre Père. Mais oui. Parce que Philippe lui a demandé, montre-nous le Père et cela nous suffit. Mais Jésus a dit, depuis que je suis avec vous. Donc ça veut dire... Non, il a dit, tu n'as pas compris que je suis dans le Père. Et le Père en moi. Ça c'est quel système? Il parlait de l'unité. Le Père en moi, je suis dans le Père. La colonne de feu dans un corps, ils sont un. Et automatiquement, ce corps-là est loin de la colonne de feu. Voilà. Comme Moïse était entré dans la présence de Dieu, ils étaient un. Il voulait dire à Philippe, le Père, c'est pas moi. Mais moi et le Père, nous sommes un. Si tu veux découvrir le Père, regarde les œuvres que je manifeste. Et le Père fait de même. Parce que le Fils ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Quand Jésus-Christ tournait le dos pour discerner les pensées, il l'obtenait de quelque part. Il y a quelqu'un qui devait faire ça. Et c'est ça, c'est celui-là le Père de Jésus-Christ. Et le Père de Jésus-Christ, il était à venir. Et comment à venir dans l'âge futur, au temps de la fin. Jésus avait promis ça. Mais Jésus a dit, il a dit ça. Vous parlez mal contre moi. Matthieu 12, 31, 32. Cela est pardonnable. Mais quand le Saint-Esprit vient. Ah, le Saint-Esprit, son Père. Mais Matthieu 1, l'ange a dit à Marie, ne crains pas, car l'enfant que tu conçois vient du... Le papa de Jésus, c'est le Saint-Esprit. Maintenant, pasteur, le Saint-Esprit, c'est qui? Mais le Saint-Esprit, c'est celui qui fait les œuvres du Saint-Esprit. Oh, vous n'êtes pas très clair. Le Saint-Esprit, vous dites que c'est le Père de Jésus. Le Saint-Esprit, c'est celui qui donne la vie éternelle. C'est un esprit, non, le Saint-Esprit. C'est un esprit. Voilà. Mais Jésus a dit, lorsqu'il viendra, il dit, il, c'est un pronom. On ne met pas ça pour un esprit, c'est pour une personne. Le Saint-Esprit, c'est ça le problème. William Branham a dit dans Messieurs Soleil, avant il y avait le baptême du Saint-Esprit. Maintenant, aujourd'hui, c'est la personne du Saint-Esprit qui vit. Or, le Saint-Esprit est une personne. Lorsqu'on enseigne aux gens que le Saint-Esprit est un esprit qui vient dans les gens, c'est faux. Ça, c'était avant l'ouverture des sceaux. Recevoir le Saint-Esprit aujourd'hui, bon, que je dis ça bien. Hier, à la Pentecôte, dans Acte 2, quand ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit, c'était pas la personne. C'était, Pierre a dit, le don du Saint-Esprit. Voilà, le don du Saint-Esprit. C'était pas lui-même. Maintenant, le Saint-Esprit devait venir au temps de la fin. Voilà. Le Saint-Esprit n'était même pas dans Jésus-Christ. Oh! C'est le Père, non? S'il était dans Jésus, Jésus devenait le Père. On n'allait plus attendre. Mais vous avez dit tout à l'heure qu'il venait dans le Père, la colonne de feu venait en Jésus. C'était son onction, c'est la manière de parler. C'est son onction.
Mais attends. Frère Branham a dit ça, ce que vous dites là. Avant Frère Branham, il a dit ça. Avant Frère Branham, Jésus n'a pas enseigné ça dans les paraboles. Il a dit quoi? Il a dit ceci. Quand tu me poses, il a dit quoi? Écoute, Jésus a dit ceci. Il y avait un semeur, c'était ça? Non, il y avait un vigneron. Alors, il a envoyé les serviteurs. Voilà. Et ceux qui étaient là les ont tués. C'est-à-dire les ouvriers. Les ouvriers ont tué les moissonneurs. Oui. Après, il a dit, j'envoie mon fils. Car s'ils voient mon fils, ils vont quand même... Ils auront quand même peur, oui. Le respect. Ils ont tué le fils. C'est Jésus qui enseigne. Ils ont tué le fils. Oui. Il dit après, le Père s'est dit, moi-même je pars. Voilà. Et Frère Branham prend l'écriture dans la brochure, le péché d'incrédulité, paragraphe 14. Il dit, voyez-vous, le Saint-Esprit est plus grand que Christ. Il dit, vous me direz, Frère Branham, le Saint-Esprit est-il réellement plus grand que Christ? Il dit oui, car le Saint-Esprit a envoyé son Fils mourir. On l'a tué pour lui-même faire. Mais c'est écrit comme ça. Pasteur, mais j'ai donné la référence. C'est quoi? Le péché, pardonnez. Non, le péché de l'incrédulité, vous avez dit. Le péché d'incrédulité. Paragraphe 14. Répétez, pasteur. Il dit, je vais rejouer la banque. Le Saint-Esprit est plus grand que Christ. Il dit, vous me direz, parce que lui, il lisait l'incrédulité dans les gens. Vous direz, Frère Branham, le Saint-Esprit est-il réellement plus grand que Christ? Il dit oui, car il a dit, il a envoyé son Fils, Christ, mourir afin qu'il vienne nous. Donc lui-même est venu après. Il doit venir à la fin. D'après l'enseignement de Jésus, le Père, qui est le Saint-Esprit, arrivera à la fin. Et qui est venu à la fin? C'est Branham qui est venu. Mais c'est lui le Saint. Mais pourquoi il... Que je donne l'écriture encore. Et donne l'écriture? Pourquoi crier par version voix de Dieu? Voilà. Là, on a dessiné le blé. La couverture blanche. Paragraphe 102. Frère Branham dit. Un pasteur baptiste a parlé mal contre cette faute. Voilà. Et cela est impardonnable. C'est ce que Jésus avait dit dans Matthieu 12, 31, 32. Vous parlez mal contre moi, le Fils. Cela est pardonnable. Mais quand lui, le Saint-Esprit, viendra, un mot contre lui ne sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Voyez-vous, 2 semaines après, ce pasteur est mort. Il dit ça, c'est ce que Jésus avait dit. Donc ça, c'est Matthieu 12, 31, 32. Le Saint-Esprit est venu. Et tu vas voir qu'il a fait exact. C'est vous qui dites qu'il a fait comme Jésus. C'est ce qu'il disait à Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Celui qui me comprend comprendra le Père. Celui qui a vu a compris mes œuvres. Saura que le Fils ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Donc entre Branham et Jésus, d'après la parole, qui a d'abord manifesté le discernement de l'Esprit? Je sais que la dénomination dira Jésus, parce qu'il est venu avant. D'après l'enseignement de William Branham, c'est Branham qui a d'abord fait, Jésus a copié. Il a fait ça où? Avant nous. Mais le Fils voyait le vision. Frère Branham me dit, Jean 5, 19. Il a dit, le Fils ne fait rien sinon ce qu'il voit faire au Père. Il dit, tout ce que Jésus faisait, avant de le faire, il voyait d'abord une vision. Le Père lui montrait ça en vision. Il voyait comment Branham discernait les pensées. Et lui fait ça sur le pasteur, c'est pas la colonne de feu le Père. Dans question-réponse sur la Genèse, Frère Branham explique. Là-bas, le Père était seul. Il était un esprit. C'est ça le Saint-Esprit. Après, il a créé la colonne de feu. Il a créé la colonne de feu.
Et la colonne de feu, c'était le Fils. Si tu veux qu'on entre plus profondément, le Fils, c'est pas Jésus. Le Fils, c'est le Logos. Qui joue au Père à la porte du Père. C'est par conséquent, quand la colonne de feu vient oindre Jésus, on appelle Jésus le Fils de Dieu. Et c'est pourquoi lorsque Jean va à l'île de Patmos, il laisse les évangiles, il va écrire Apocalypse, là-bas on lui montre Dieu l'original. Il le voit, il dit, 1 Jean 5, 7. Il dit, il y a 3 choses qui rendent témoignage au ciel. Le Père, au lieu de dire le Fils, il dit la parole et le Saint. Donc il a vu le gosse. Il a enlevé le Fils. Parce que le Fils, l'attribut du Fils, un Fils éternel n'existe pas. C'est du catholicisme. Jésus a été appelé Fils de Dieu. C'était parce que la colonne de feu l'avait oué. Et la colonne de feu, quand on l'a oué, on l'appelait Fils. Parce que la colonne de feu fut créée. Mais en réalité, c'était la parole. Mais pasteur, Branham aussi a été oué. Branham c'est oué. Mais il y a l'écriture. Vous avez l'écriture. Frère Branham me dit, dans Christ est la révélation du mystère de Dieu. Aujourd'hui, nous avons une réponse à donner à Satan. Dieu s'est confirmé lui-même. Dieu s'est oué lui-même. C'est ça? Parce que vous parlez, c'est comme si c'est pas grave. Mais ce sont des choses avec lesquelles nous sommes familiarisés. Mais c'est grave ce que vous dites. Mais pourquoi grave? Mais non, si ça c'est grave pour les incrédules. Pour les incrédules qui ne croient pas. Parce que les incrédules disaient à Jésus, cette parole est dure. Qui peut la mais c'est la même chose aujourd'hui. Mais la parole est bonne. Il sait où Branham sait où. Il a dit non, il a dit, vous dites que Frère Branham, qui t'a envoyé? Maintenant aujourd'hui, je vais vous envoyer, vous montrer qui m'a envoyé. Voilà. Il n'a pas été envoyé. Quand vous voyez les photos, dans la photo de l'ange, derrière là-bas, il y a quelqu'un qui ressort derrière. La même coiffe, même costume. En fait, c'est le double de Branham, ça, Théophanie. Il dit, c'est lui qui m'a envoyé. Non, c'est pas vrai. Branham ne peut pas dire ça. Il a dit ça. Non, Branham a l'habitude de dire non. C'est Jésus-Christ qui m'a envoyé. La colonne de jamais, ça n'existe pas dans le message. Si quelqu'un me montre ça, je lui donne ma voiture. Il n'y en a pas. Il a dit Jésus. Écoute, moi je vais te donner ce que le deuxième exode connaît. Est-ce qu'il connaît? J'ai même dit ça quand nous étions, le quartier là qui est derrière le stade là, c'est et non, le stade Massamba Deba. Massamba Diata. Nous étions en réunion avec les pasteurs. Et ils tâtonnaient dans quelque chose. Moi, je leur ai dit, lisez la brochure, un prophète visite l'Afrique du Sud. Frère Branham dit, toutefois, quand je vous dis que l'ange est venu à moi, je vois l'ange. Il ne s'agit pas de Jésus-Christ. Mais l'ange qui lui parle, c'est qui? L'ange qui lui parle, là, c'est pas Jésus-Christ. Oui, Jésus qui peut envoyer un ange. Jésus qui peut lui envoyer un ange. Jésus va envoyer un ange. Jésus-Christ, c'est lui-même. Pasteur. Il dit l'ange, quand je vous dis l'ange vient à moi, ce n'est pas le Seigneur Jésus-Christ. C'est qui alors? L'ange qui vient à lui là. Mais c'est l'ange là qui est ici. C'est sa théophanie. Pasteur. Mais Branham a dit quelque part que l'ange m'a envoyé. L'ange m'a envoyé. Il a dit dans quelque part que la photo là, c'est pas ma photo. Il a dit, c'est pas ma photo, c'est la photo de l'ange. Vous voyez, non? C'est l'ange qui est là. Maintenant, il dit, c'est pas ma photo. Il a dit ça plusieurs fois, c'est pas moi. Ça ne me regarde pas. Noir sur blanc. Ne me regardez pas, mais c'est la photo de l'ange. Voilà, expliquez-moi. Je vais te dire pourquoi il disait ça. Il a dit ceci dans le premier son. Voilà. Le paragraphe 323 et 332. Il dit ceci. L'ange qui vient aujourd'hui, le 7e ange, il sera plus humble, très humble même, au point où des milliers et des milliers passeront. Mais ceux qui voudront le voir, le verront. Il doit s'humilier comme ça. Donc c'est pour ça lorsqu'on dit Dieu, Dieu se cache et se révèle. Lorsqu'on dit Dieu s'humilie. Quand un homme riche vient ici, si quelqu'un qui a l'argent vient ici, comme Dangote, si nous on court là pour chercher un fauteuil bien pour lui mettre, directement il va essuyer un tabouret, il dit mais pourquoi faites ça, laissez. Non, mais tu es une personne. Non, je suis comme vous mon frère. Il peut même s'asseoir sur les dalles. Pourquoi il fait ça?
C'est pour s'humilier. Il est tellement grand, financièrement parlant, il s'efface. Voilà, okay. Dieu aussi, lorsqu'il vient sur la terre, parmi les hommes, il ne dit pas, je suis Dieu. Moi, je suis Dieu tout-puissant. Moi, je crée, je fais. Non, non. Si vous voulez lui donner des honneurs, il s'efface. Il dit, non, 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 c'est pas moi. C'est comme ça. Ah, mais la photo, lui, là, si vous dites que c'est pas lui, ça, c'est qui? Ça, c'est pas lui. Non, mais c'est ça, non? La photo de l'ange. Vous montrez, c'est ça, mais lui, ici, il fait quoi? Non, la photo dans ce cas, non. Il a dit, il a dit dans la brochure, que tu me rappelles ça rapidement là. La brochure, je crois que c'est dans les 70 semaines dernières, il a dit, Dieu s'est tellement, il m'a tellement aimé, il s'est rabaissé pour faire sa photo avec moi. Mais c'est là où on dit, il sera très humble. Ça, c'est être très humble. Écoute, j'ai suivi sur Internet un témoignage. Un frère, un couple du deuxième exode. Voilà. Ils sont, je crois, au Zimbabwe, quelque chose comme ça. Ils déménageaient. Maintenant, il va retrouver l'enfant sur les lits. L'enfant était mort. L'un de leurs enfants. Commence à dire, ah, mais l'enfant est mort avec sa femme. La femme commence à pleurer. Maintenant, il a rangé le salon pour appeler les gens pour venir à la veillée. Maintenant, lui, il dit, ah, quelque chose lui dit, mais prends la photo là. Va déposer sur l'enfant. Il prend la photo et dépose sur l'enfant. Il ressort au salon pour arranger le fauteuil, écarter pour laisser l'espace. C'est comme ça que ça se passe là-bas. Maintenant, il dit non, quand les gens vont venir, bon, essaie de laisser. Parce qu'il y a eu du bout. Après, il rentre maintenant dans la chambre, il dit, je vais quand même toucher l'enfant, voir échanger si c'est la Bible. Il vient voir l'enfant s'amuse. Ah, c'est ça. C'est sur Internet, moi on m'a envoyé ça. Mais pasteur, c'est bon, maintenant, qu'est-ce que lui dit? Il dit en anglais, I think it's not, Brother Branham, moi je dis... It's not a brother Branham. Il fallait, avant de mettre la photo, il fallait qu'il fasse ça. Pourquoi on a mis la photo comme ça? On dit, oh, c'est pas frère Branham. Ah, parce que nous allons... Moi, je dis, comment vous pouvez ici, dans vos esprits, enlever Branham et laisser ça? Pourquoi Dieu ne s'est pas apparu seul? Non, parce qu'on va trouver la colonne. Non, moi je pose la question. Pourquoi la colonne de feu n'est pas sortie seule? Et pourquoi pour lui sortir seul? Il pouvait. Pour lui, mais pourquoi il l'a pas fait? Non, il a fait parce qu'il veut confirmer son prophète. Ça, pourquoi il n'a pas confirmé les autres prophètes comme ça? Il a confirmé Moïse et les autres. Ils ont la photo. Bon, la photo, ça, c'est le seul. C'est le seul qui a été confirmé. Mais pasteur, il faut qu'on éclaircisse cette position, puisque le mission n'est pas fait sur la photo, mais c'est très important. Parce que jusqu'à aujourd'hui, il y a une confusion William Branham n'a pas dit, entre l'ange William Branham n'a pas dit, ça c'est l'incrédule qui sépare. William Branham n'a pas dit l'ange sur la photo sans moi. Non, il a dit l'ange et frère Branham, c'est ça. C'est pas écrit. Il a dit cette photo est vivante, surnaturelle. Cette photo tranche les démons. Voilà. Cette photo chasse les démons, guérit les maladies. Voilà. Cette photo, elle est surnaturelle. Voilà. Mais il a dit ça. En tout cas, on en reviendra. Lorsque les gens ont mis ça dans leur chambre, quand ils ont des problèmes, parfois, William Branham sort de la photo et rentre dans la chambre. Non, on comprend le surnaturel de la photo. Vous comprenez ça? De quoi? Où est la photo ici? Le surnaturel de la photo. De la photo. Où est la photo? La photo est là. C'est là, je tiens. Tout ça. Mais il faut tenir son bras là. On dit la photo, Branham est dedans. Non, mais lui-même dit c'est la photo de l'ange. L'humilité. On dit ça. Donc, de toute façon, pasteur, on organisera une émission très claire sur pourquoi frère Branham et la colonne de feu. C'est-à-dire la photo, c'est-à-dire que frère Branham et l'ange. D'ailleurs, il y a une émission, ça sera juste sur les photos. Voilà. Parce que William Branham a dit les photos témoignent. Ok. Les photos. Ok. Les photos témoignent. Les photos témoigneront. On en parlera. Vraiment, c'est très important, donc, Jésus-Christ, là où il dit, il est le chemin, la vie allez en et la conclusion, vérité, pasteur, c'était pour son âge. Aujourd'hui, le chemin, la vie, la vérité, c'est William Branham. Parce que pourquoi? Il est confirmé. Tu ne peux pas
adorer Dieu, tu ne peux pas aller au ciel sans passer par Branham. Si ce n'était pas le cas, les gens du deuxième exode qui prétendent prêcher Jésus-Christ, ils allaient prêcher Jésus sans Branham. C'est pourquoi un pentecôtiste a dit à un frère du pasteur du messager, il dit, oh, mais toi, tu crois Jésus, moi je crois aussi déjà Jésus. Vraiment. Mais tu m'imposes encore Branham pour faire. Oh non, tu dois accepter le prophète de Dieu. De passer par le prophète avant d'aller à Jésus. Mais je suis déjà, j'ai atteint déjà Jésus avant le prophète. Ouais, il a raison. Il lui pose la question, le but chez toi, quand tu dis aux gens, Branham a dit, c'est pour les amener chez qui? Oh, chez Jésus. Il dit, mais moi j'ai atteint déjà Jésus sans passer par Branham. Vous savez que la manière de prêcher là cause problème. Oui. C'est pourquoi le chemin c'est Branham. Eux ne comprennent pas. Lorsqu'ils disent non, même si tu as déjà été baptisé au nom de Jésus, ça c'est dénominationnel. Il faut toujours accepter Branham. Mais pourquoi imposer Branham au chemin? Parce qu'il est le chemin. Parce qu'eux ils savent que s'ils ne passent pas par Branham, ils sont perdus. Ils vont aller en enfer. Branham est le chemin. Branham est la vie. Il a prouvé parce que le petit poisson était mort. Qui a redonné la vie? C'est William Branham. Pourquoi on disait Jésus la vie? Parce qu'il ressuscitait les morts. Le petit Finlandais qui a ressuscité, ce n'est pas Branham. Et il est aussi la vérité. Dites-moi, quelle interprétation scripturaire aujourd'hui ou religieuse peut rivaliser ce que Branham a dit? Il a la vérité. Il n'a pas seulement prêché la vérité, il est lui-même la vérité, car les actes du prophète authentifient le message. Le chemin, la vie et la vérité, c'est William Mario Branham, ce n'est plus Jésus-Christ. Frère Branham a dit ici, on l'appelait, il pouvait conclure qu'il était chemin, vie et vérité, parce que la colonne de feu était sur lui. Mais du moment que la colonne de feu l'a abandonné aujourd'hui, 2000 ans. Et lorsque vous lisez la Bible, attention, ne prêchez pas la Bible ancienne. Il faut prêcher la Bible nouvelle. Ça veut dire, Frère Branham dit, après l'ouverture de 7 sceaux, la Bible devient un nouveau livre. On ne doit plus la lire comme hier. Lorsque tu lis la Bible aujourd'hui, tu verras Sottman, tu verras Neville et tout comme ça. C'est ça la Bible d'aujourd'hui. Hein? Ah, merci, pasteur. Alléluia. Que Dieu bénisse. te bénisse aussi. Mes chers je remets ma photo. Oui. La photo chers frères, de vraiment, merci beaucoup, pasteur. Amen. Que Dieu bénisse. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission, comme vous le voyez. Donc, le pasteur l'a bien expliqué. Si Jésus était le chemin, la vérité et la vie, c'est parce qu'il était la parole confirmée. Amen. Aujourd'hui, si nous disons que Branham, c'est ça, non? Parce que nous disons, comme nous savons que Jésus, c'est Branham qui est un aujourd'hui, comme tout le monde le sait, que la colonne de feu aujourd'hui est sur la tête de William Mario Branham. Il est la parole. Il est la parole confirmée. Donc, il est le chemin, la vérité et la vie. Clair. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Amen. Maintenant, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Et ruminez ça et continuez. Nous avons promis, il y aura une émission sur les photos de William Mario Branham. Que Dieu vous bénisse et bye bye.